Dans 11 jours exactement, les Barrias vont effectuer un déplacement à Kumasi, au Ghana, pour démarrer un nouvel épisode, la phase éliminatoire à la Coupe du Monde. Le Ghana est un adversaire que Madagascar a déjà croisé pour ouvrir la campagne de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2023. Mais à l'époque, les Barrias, alors dirigés par Nicolas Dupuis, se sont inclinés par 0-3 face aux Black Stars. Cette fois-ci, c'est un nouveau sélectionneur qui dirigera l'équipe nationale malgache au Ghana et les ambitions sont élevées. Pour les 2 premières journées de la qualification au mondial, la liste des joueurs convoqués par Romuald Roro Rakotondjabé comprend de nouveaux noms et de nouveaux visages. En défense, on a nommé Naji Atine, défenseur central de 23 ans, 1m80, de l'Auban FC en National 2 de la Ligue française. Il y a également Louis Desmoléons, défenseur central de 26 ans, 1m91, de Boudoni en Série D de la Ligue italienne. Ces 2 joueurs vont certainement renforcer la défense centrale malgache, en manque de profondeur ces dernières années, après le départ des cadres comme Pascal Razakanatenen et en l'absence de Thomas Fontaine lors des dernières sélections. Thomas Fontaine est néanmoins rappelé par Roro pour les prochaines échéances. Pour renforcer le milieu de terrain déjà très riche, Roro fait appel à Adrien Trebel et à Clément Couturier. Adrien Trebel, coéquipier de Marco Ilaimaach au Sporting Charleroi, âgé de 32 ans, a déjà figuré dans la liste lors des matchs de préparation au Maroc, mais il a déclaré forfait pour blessure. Clément Couturier, 30 ans, milieu de terrain au Swift Aspirengue, en est à sa première convocation avec les Barrias. En attaque, la question est de savoir si Roro a trouvé son buteur en la personne de Kadi Warren. Cet attaquant de 26 ans, 1m83, a déjà marqué 4 buts avec son club Annecy FC, 2e division française depuis le début de la saison. Ces joueurs pourraient apparaître pour la première fois sous les couleurs malgaches dans une semaine. Ces joueurs ont accepté de rejoindre l'équipe nationale pour un projet sportif et non pour une question d'argent, a déclaré le sélectionneur. Pour Bruno Zauzar, ancien capitaine de la sélection malgache, Romuald Roro Rakotondjabé a fait beaucoup d'efforts pour renforcer l'équipe. Il veut également faire mieux que ce que ses prédécesseurs ont effectué en termes d'effectifs. Ces nouveaux joueurs seront donc des renforts de poids pour les Barrias. Ils vont consolider l'équipe qui dispose déjà de cadres comme Ryan Ravelson, Divarakuto Armalal, Loïc Lapoussin, Thomas Fontaine et Lalen Rafan Mezantsou. Ils devraient facilement intégrer l'équipe si le sélectionneur détient la formule et un bon plan de jeu. Titi Rasouanev applaudit également le travail du sélectionneur en intégrant de nouveaux éléments dans l'équipe. Par contre, il n'est pas encore tout à fait rassuré quant aux résultats que ces joueurs vont apporter aux Barrias. Comme ils joueront peut-être leur premier match et auront leur première apparition dans l'équipe, le coach ne dispose pas beaucoup de temps pour l'intégration de ces joueurs. La question, selon Titi Rasouanev, est aussi de savoir si ces joueurs vont s'adapter tout de suite au football africain. Il y a quelques jours, Romuald Rakotondjabé avait déjà mentionné la difficulté de ce match face au Ghana. La date FIFA commence le 13 novembre. Il ne devrait donc y avoir que 3 jours de préparation et 3 jours avant le match pour se faire connaître pour les nouveaux joueurs. Malgré cela, l'objectif selon le technicien malgache est de remporter une victoire très importante au Ghana pour entamer la campagne.